Bonjour à tous. Cette vidéo en fait suite à une de toutes premières vidéos de mise à jour d'Amazon et son impact sur le business, donc notre business Amazon FBA. Vous pouvez effectivement retrouver cette première vidéo ici sur l'onglet i, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir et ensuite vous revenez ici car je vous donne en fait des infos croustillantes sur cette mise à jour pour notre recherche de produits sur Amazon. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur cette plateforme Amazon et je vous enseigne ici sur cette chaîne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi donc en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes méthodes et stratégies qui m'ont permis en fait de créer, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Alors, si vous avez trouvé de la valeur sur cette chaîne, surtout dans les vidéos de cette chaîne, eh bien, je vous invite à partager ces vidéos. Par exemple, cette vidéo, si vous avez trouvé de la valeur sur cette vidéo, vendre sur Amazon FBA, chronologie complète étape par étape. Et si vous rencontrez ou vous voyez quelqu'un dans les réseaux sociaux qui veut connaître comment fonctionne par exemple Amazon FBA, eh bien il suffit de partager voilà, le lien URL par exemple de la vidéo sur le groupe Facebook et sur son compte par exemple pour que la personne en fait puisse avoir une idée globale par exemple de Amazon, de la vente sur Amazon FBA. Maintenant revenons sur la toute première vidéo donc de la mise à jour d'Amazon et son impact sur son business. Et bien en fait cette série de vidéos a été initiée par une remarque donc d'un membre de la formation qui dit qu'il a donc suivi un produit sur Amazon, donc plusieurs produits même, et le nombre d'évaluations clients passe de 100 du jour au lendemain à 1000, et c'est le cas pour quasi tous les produits. Alors nous avons dans cette toute première vidéo en fait déjà analysé un petit peu la situation et comprendre pourquoi justement on est passé de 100 à 1000 commentaires. Mais il y a ici tout en bas de la vidéo en fait un commentaire qui m'a interpellé aussi. Alors ici, bon déjà, du coup on met combien en commentaire max dans les filtres? Avant c'était 75, bon maintenant c'est compliqué vu que tout est mélangé. Alors j'ai dit que le filtre qui matérialise justement la faible compétition sur Amazon pour trouver des produits, c'est le nombre d'évaluations clients sur la page produit. Et il faut fixer assez bas pour que vous puissiez justement pénétrer ce marché sereinement. Voilà, tout simplement. Et ce nombre-là, bon, je l'ai fixé donc 75. Même dans certaines vidéos, je l'ai fixé moins que ça. Donc, déjà, j'ai un commentaire par rapport à ce sujet-là. Je passe ici sur la Product Database de Jungle Scout. Donc, c'est la base de données de Jungle Scout. Et je vais expliquer en fait pourquoi, justement, il faut sortir du cadre d'une recherche de produits sur Amazon. Le plus important pour nous, c'est de connaître, de fixer les piliers en fait, donc de recherche de produits sur Amazon et après d'élargir, donc de sortir de ce cadre. Donc quels sont les piliers? Alors je choisis par exemple ici
Catégorie cuisine et maison tout simplement, par exemple, et je fais ici donc la taille de produit standard, le type de vendeur Amazon FBA et les prix, donc de 15 à, on va dire 50 € par exemple. Alors, le premier pilier, c'est la demande. La demande qui est nécessairement forte, moyennement ou moyennement forte sur Amazon pour les produits que vous souhaitez trouver sur Amazon. Bon, c'est la raison d'être même d'une application telle que Jungle Scout, c'est de trouver un produit moyennement fort ou forte demande. Voilà. Sinon, voilà, vous n'allez pas vendre le produit sur Amazon tout simplement. Alors, le minimum sales, par exemple, j'ai mis 300. Ensuite, le deuxième pilier, c'est d'avoir donc le maximum de commentaires, donc d'évaluation client qu'il faut fixer, car il faut avoir une faible compétition sur le marché afin que vous puissiez plus vite et plus sereinement générer des commentaires. Donc voilà, une preuve sociale pour Amazon. Alors, j'ai fixé ici à 75. Voilà. Donc, nous avons ici forte demande et faible compétition. Ce sont déjà des deux piliers assez forts pour trouver des produits. Je clique sur Search et nous allons voir ce que nous allons comprendre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, nous avons des produits, donc certains produits qui effectivement ont des commentaires ici dans cette colonne-là, hein, commentaires évaluation client, donc les reviews, effectivement entre 1 et voilà, donc ça peut aller très loin, donc entre 1 et 75 et nous avons 298 résultats ici. Bon, ok. Alors, déjà, je réponds à la question ici. Avant, c'est 75, maintenant, c'est compliqué. Alors, déjà, il faut en fait sortir toujours du cadre. C'est-à-dire que moi, je vous suggère, voilà, en fait, des chiffres qui matérialisent les piliers d'une construction, d'un business, donc de recherche de produits sur Amazon. Là, je vous ai suggéré donc minimum sales, les ventes minimum à 300 et le maximum de reviews à 75. Mais vous, voilà, vous devriez même étendre, élargir, voilà, les chiffres. Il ne faut jamais, en fait, copier tout simplement les chiffres que je vous donne. Ces chiffres-là sont publics. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, ou même après. Et si, imaginez que 1000 personnes vont mettre exactement les mêmes filtres et ils vont retrouver avec les mêmes produits au même moment à vendre sur Amazon, et vous allez vous retrouver avec 1000 concurrents directement, voilà, j'exagère, mais vous allez vous retrouver avec 1000 concurrents directement sur le même produit avec Amazon. Et là, c'est ce que vous ne souhaitez jamais. Il faut déjà limiter les concurrents. Voilà. Donc, il faut, voilà, être créatif. Déjà, donc, première chose, si vous trouvez ici que, bon, voilà, 75, vous pouvez, par exemple, voilà, mettre ici 150 pour voir. Déjà, si ce critère-là entre encore dans les critères de faible compétition, pourquoi pas? Ensuite, deuxième chose, ce que je remarque ici, c'est que vous avez ici le nombre de reviews, par exemple 1. Et ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo. C'est que le problème ici, bon, ça concerne déjà donc la marketplace Amazon FR, c'est que si nous regardons ici sur Amazon, eh bien, ce nombre de commentaires évaluation client n'est pas du tout 1. Il n'y a pas une seule évaluation commentaire client sur la page produit. Ce n'est pas possible. Il y a ici 1472 évaluations clients. Bon, c'est une erreur interne donc de Jungle Scout. Les ingénieurs en ce moment sont en train en fait de modifier, de corriger cette erreur. Et d'ailleurs, il y a une personne dans le commentaire qui
a bien mentionné le problème. Alors, j'ai déjà remonté ce problème à Jungle Scout Support. Ils sont en train de voir ce bug. Et c'est uniquement pour la France, car il y a un espace entre 1 et les 3 chiffres, donc derrière le chiffre 1000. Donc, c'est ça le problème. OK. Donc, je reviens ici. Hop. Là. Il faut donc nous éviter justement d'avoir ces chiffres-là qui polluent tout simplement les résultats de recherche, car nous ne voulons pas, évidemment pas, des produits qui ont 1472 évaluations clients. C'est déjà donc très élevé pour nous, si nous débutons justement avec Amazon. Et surtout, voilà, je remarque aussi, voilà, petit aparté, ce produit-là est un produit saisonnier. Voilà, cela fonctionne pour une certaine période de l'année. Alors, c'est voilà, le vendeur explique bien ici pour décoration intérieure, mais surtout anniversaire, mariage, fête des mères. Donc, ce sont des périodes particulières. Aussi pour la fête de Saint-Valentin. Donc, si nous regardons ici, nous pouvons voir des pics, des ventes ici, mais surtout à éviter lorsque vous débutez. Voilà. Ensuite, si nous revenons ici, c'est ce que je vous ai dit, sortir du cadre. Donc, moi, j'ai jamais fixé de minimum de review ici, mais vous pouvez fixer par exemple le 10 à partir de 10 commentaires, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Bim. Vous avez retiré d'un coup, en fait, les fiches produits, pages produits, bon, qui ont plus de 1000 commentaires. Les plus de 1000 commentaires, ce sont les produits avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc là, vous avez déjà donc des produits, somme toute, avec... Bon, j'observe avec vous, qui sont toutes des produits qui génèrent quand même entre 10 et 150 reviews. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde ici, donc, par exemple, ce filtre. Hop, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons ici 1158 évaluations clients. Très bien. Nous allons cliquer dessus pour connaître en fait les vraies évaluations diffusées en France, c'est-à-dire publiées en France, parce que nous sommes sur Amazon.fr. OK? Donc ici, nous cliquons là. J'ai mis, alors pour ce faire, pour ouvrir donc ce nouvel onglet, j'ai fait CTRL plus donc le clic droit. J'ouvre le nouvel onglet. Je regarde ici tous les commentaires, évaluation, donc OK. Et là, si je clique ici, donc je vois tous les commentaires publiés en France. C'est ce que je voudrais voir. Donc je clique encore une fois, j'ouvre un nouvel onglet. Donc là, hop, j'efface tout ça, hop, je clique. Et qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai 124 plus 34 commentaires clients. Alors, effectivement, alors si je prends ma calculatrice, j'ai 124 plus 34. 158. Qu'est-ce que Jungle Scout a dit? Jungle Scout a dit donc 120. Bon, 145 par exemple. Donc, il y a une évolution, mais cela veut dire que les commentaires clients qui sont là, donc affichés ici dans le colonne des reviews, correspondent aux commentaires évaluation clients publiés en France. Donc, voilà. Très bien. C'est ce qu'il nous faut. OK, donc, nous pouvons aller jusqu'à 100 ici. Voilà, alors ici, hop, j'ai mis 150 quand même, mais nous allons regarder par exemple, hop, ce filtre ABC Live Post Moteur. Bon, peut-être que, voilà, je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout en fait le mot-clé principal. Donc je copie simplement, j'ouvre un nouvel onglet sur Amazon et je colle. Hop. Alors, je regarde bien si j'ai bien le mot-clé, les mots-clés, les bons mots-clés, tout simplement.
car je regarde si ce sont tous des filtres moteurs. Donc, ok, apparemment, oui. Alors, pour analyser donc la niche, je regarde un petit peu surtout les commentaires clients. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai. Donc je regarde sur Jungle Scout. Qu'est-ce que j'ai? Je clique sur Jungle Scout. Donc l'extension. Vous voyez ici. Donc vous avez une niche donc de produits ici avec des monthly reviews qui vont jusqu'à 2900, 3000 euros, même ici 8000 euros de chiffre d'affaires. Mais dans les colonnes des reviews, c'est ce qui nous intéresse maintenant, c'est que nous avons ici donc 3000 euros, donc c'est notre filtre EPA, hein, sûrement, ici celui-là, mais avec 354, et le reste donc 49, 17, voilà. Donc nous avons ici une score d'opportunité de low, faible compétition, donc même avec, vous voyez, avec un filtre ici à 150, j'ai quand même ici en résultat une niche avec une faible compétition. Vous voyez? Donc déjà, rien que de modifier jusqu'à 150 ici, j'analyse par la suite, donc avec Jungle Scout, l'extension Jungle Scout, le marché, donc la niche de post moteur, filtre et pas. Eh bien, j'ai encore une compétition faible matérialisée par, bon, en fait, les nombres de reviews faibles ici, à part donc celui-là, le filtre EPA. Très bien. Donc, vous voyez. Alors, deuxième chose, je regarde encore donc les commentaires ici. Alors, le problème, c'est qu'on peut rater des produits vu qu'on met 75 sur un produit sur 100. Et il n'apparaîtra pas alors que sur les 100 exemples, il y a 40 commentaires français et le reste en anglais, espagnol. Du coup, il y a des trucs qui vont nous passer sous le nez. Alors, à première, je n'ai pas saisi directement en fait le sens de la question, mais par la suite, j'ai compris lorsque je continue en fait mes recherches de produits par intuition. Eh bien, ici, si vous voulez, dans cette colonne de review là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le nombre exact de commentaires publiés donc, dans la Marketplace France. Vous voyez? Donc si je clique ici, hop, non, pas celui-là, pas les produits avec variation. Mais qu'est-ce que j'ai? Hop, je vais par exemple voir celui-là. Donc il a 40 commentaires. Évaluation client ici, donc c'est la gourde inox isotherme. Je regarde. Et donc j'ai ici 40 évaluations. Hop, qu'est-ce que j'ai? Hop, je vous regarde tous les commentaires publiés en France. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai 6 évaluations, commentaires publiés en France. Et d'autres donc publiés partout dans le monde. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un exemple de fiche produit qui affiche donc le nombre de commentaires en France et dans le monde en même temps. Parce que voilà, nous avons ici peut-être 1, 2, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, 6 commentaires publiés en France et le reste dans le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle nous augmentons ici le nombre maximum de reviews et comme cela, nous pouvons atteindre en fait ce produit-là. Nous pouvons afficher ce produit-là, voilà, qui a 40 commentaires reviews, qui a même plus de commentaires reviews, mais donc 6 commentaires clients sur la Marketplace France, tout simplement. Alors, ça répond, est-ce que ça répond à la question? Je vais ici, par exemple, cliquer sur ce produit-là. Hop, non, 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 pas celui-là. Surtout pas, il faut pas faire celui-là, mais par exemple, cette cafetière à piston Chambord. Donc, il a 1544 évaluations clients. Et sûrement, donc, si j'ai bien compris,
très peu d'évaluations. Donc, le nombre d'évaluations en France, c'est 114. Voilà, très bien. Alors, c'est ce que nous allons regarder tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Donc, moi, j'ai tout ici. Les commentaires publiés en France. Et effectivement, donc, nous avons 94 plus 17 commentaires. 94, hop, plus 17 commentaires. 111. Donc, voilà, ça concorde bien avec le chiffre ici. Donc, ici, nous avons bien le chiffre ici qui correspond au nombre de reviews comme publiés en France. Donc, ici, nous avons deux types de reviews. Hein. Donc, celui-là, la cafetière à piston, avec le nombre de reviews à 114, c'est le nombre de reviews publiés en France. Et ici, par exemple, sur cet exemple, nous avons le nombre de reviews ici. Alors, c'était celui-là, 40, qui sont publiés dans le monde. Voilà, le nombre de reviews total publiés dans le monde. Donc, ce que vous allez faire pour étudier bien le produit, c'est de systématiquement vérifier ici dans l'onglet des commentaires, en fait, le nombre, systématiquement en fait, hein, le nombre de reviews publiés en France pour vous assurer que vous avez bien une concordance entre le nombre ici publié ici et ici. Et si vous ne voulez pas rater, entre guillemets, donc des produits qui génèrent plus de 75 commentaires, augmentez le chiffre ici. Là, j'ai dit augmenter jusqu'à 150. Vous aurez des produits avec plus de 75 commentaires, mais donc sûrement des produits qui génèrent que 75 commentaires publiés en France. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, et bien pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi donc en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes méthodes et stratégies qui m'ont permis en fait de créer, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir en fait comment améliorer les photos images sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.